Le guerrier qui ne perd jamais ses combats. Pour ceux qui l'ignorent ou feignent de l'ignorer, le président Alassane Ouattara a gagné tous ses combats politiques et même les combats économiques et autres. Alassane Ouattara là, c'est pas camarade de quelqu'un. Alassane Ouattara là, c'est un enfant qui est béni. Quand il rentre dans quelque chose là, il réussit toujours. Parce qu'il y a des gens qui ont juré sur la tête de leur défunt père qu'il ne serait jamais rien et encore moins président de la Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas de ses discours enflammés de Pascal Affi-N'Guessan, qui jurait sur tous les beaux diables que Alassane Ouattara là, qui ne sera jamais rien dans ce pays. On a entendu ça dans ce pays-là. Qui n'a pas entendu Blé Goudé et son oncle Babo dire tout et rien sur Alassane Ouattara. Mais finalement, il a été président de la Côte d'Ivoire le 11 avril en battant Laurent Gbagbo, qui a dit que l'article 35 de la Constitution avait été mis en place pour empêcher Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des choses que tout le monde sait. Mais souvent, il est important de rappeler d'où nous venons. La machine de la haine et la machine du désordre qui avait été mise en Côte d'Ivoire, si nous ne revenons pas souvent pour rappeler, les gens vont oublier. D'autres hagiographes, les mêmes rêveurs, ont dit qu'il ne sera pas au pouvoir en 2020. Et donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les laudateurs, les zélateurs, les compteurs de nuit qui ne voient que leur fait d'armes. On dit qu'en 2020, là, Alassane Ouattara, là, on va le mettre à terre et puis lui donner des leçons ici. Comme lui, sa bouche là, il sait mettre les gens en prison. Lui, quand on va le prendre, on va l'attacher là. Et puis lui faire ce qu'on a fait à Samuel Doe, il va comprendre que ce n'est pas un jeu. Mais 2020, là, il ne sera pas au pouvoir. Et pour se faire les jaloux, regroupés au sein du CNT, le Comité national des troubadours, ont tué, incendié les biens publics et les biens privés, avec la volonté d'empêcher la tenue du scrutin vaille que vaille. On a connu cette Côte d'Ivoire. Mais là encore, Alassane Ouattara est sorti, et il est sorti vainqueur. Ensuite, ce fut 2025. Avec le même CNT, mais qui s'est déguisé en front commun. Mais c'était la même chose, avec les mêmes acteurs. Un ramassis de jaloux. Des gens jaloux comme Assalé Timoko. Des gens jaloux comme Vincent Tobi. Mais aussi un groupe de terroristes. Il y avait des jaloux, mais il y avait aussi des terroristes. Un front antidémocratique, un front de la haine, un front du désordre, constitué de jaloux qui n'ont que le mensonge, des contre-vérités, la haine à revendre dans le peuple. Des gens qui ne sèment que la désolation en tuant des gendarmes. Sur l'appel express de Tidiane Thiam, le fuyard, le poltron, le mythomane, qui a dit que lui s'est donné 7 jours. Il a donné l'ordre à ses djihadistes et à ses terroristes d'abattre les gendarmes, d'abattre les Ivoiriens. C'est Tidiane Thiam qui l'a fait. Et les conséquences, ce n'est pas à moi de vous le dire. Les conséquences dramatiques du discours irresponsable, dangereux, de ce mythomane poltron fuyard de Chakadian. Les conséquences se sont fait sentir à Agboville avec l'assassinat de manière froide d'un gendarme. Ces propos irresponsables de Laurent Gbagbo ont vu des individus brûlés vifs, des urnes saccagées pour empêcher la tenue des élections présidentielles de 2025. Mais là encore, le président Ouattara a réussi non seulement à organiser un scrutin, à organiser cette élection,
mais il est sorti vainqueur. Au dit des observateurs internationaux et nationaux, l'élection s'est déroulée dans un climat apaisé. Et ça là, Alassane Ouattara ne peut pas payer le monde entier pour dire que l'élection ça là, ça a été apaisé. Les gens disent que l'élection ça là, que ça a été transparent. Et que ça a respecté toutes les normes démocratiques. Donc les chiens enragés qui sont en train d'aboyer là, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que quand la proclamation officielle a été faite par le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara élu à 89,77%, tous les pays du monde lui ont adressé des messages de félicitations. Et ça a commencé par les États-Unis, qui ont félicité Alassane Ouattara 10 minutes après les déclarations du Conseil constitutionnel. Je dis bien, les États-Unis ont félicité Alassane Ouattara 10 minutes après les déclarations officielles du Conseil constitutionnel. Après, la France a suivi. Après le Royaume-Uni, après l'Union africaine, après la CEDEAO. Donc, il y a quoi? Au quartier, on va dire, il y a quoi? Le président Ouattara est sorti doublement vainqueur. Il a vaincu les terroristes. Il a vaincu les pasteurs de l'apocalypse qui se cachaient derrière leur smartphone pour prédire la fin du monde. Ensuite, Alassane Ouattara, il avait dit dans son discours devant les diplomates en février 2025, quand ceux-ci sont venus lui souhaiter les vœux de nouvel an, que les élections seront apaisées, transparentes et démocratiques. Et c'est ce qui s'est passé. Alassane Ouattara, c'est un enfant béni. Les enfants maudits qui voulaient que la Côte d'Ivoire soit ce qu'eux veulent. Que la Côte d'Ivoire soit un enfer là. C'est eux tous là qui sont les enfants maudits. Mais quand l'enfant béni a parlé, ça s'est passé comme ce que l'enfant béni voulait. Entre-temps, il faut dire que les chiens ont aboyé pendant 10 mois. Mais la caravane est bien passée pour une grande Côte d'Ivoire. Et ça, c'était le titre de notre projet de société. Pendant que les chiens vont continuer encore à boire pendant 60 mois, la caravane de la grande Côte d'Ivoire va réaliser le bonheur des Ivoiriens. Et c'est de cela que les Ivoiriens et le monde entier se souviendra. Donc si vous cherchez un premier de la classe, allez voir du côté d'Alassane Ouattara. N'en déplaise aux esprits chagrins, la réalité ne peut être que la réalité.